Bonjour à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de cette radio FrSky X20. En l'occurrence, c'est une X20 HD que j'ai acheté cet été. Voilà, je vais vous dire ce que je pense de ce produit, pourquoi je l'ai acheté, dans quelles circonstances et quelles étaient éventuellement mes craintes avant d'acheter cette superbe radio, très clairement. Alors, pour commencer, avant cette radio, j'avais ça. Voilà. Une Futaba, c'est une valeur sûre. Bon, il y a beaucoup de gens qui commencent dans le modélisme, souvent avec des radios fournies, avec un modèle, etc. etc. Très vite, bon, c'est une Futaba, hein, ça vaut quand même 400 euros. Ça valait 400 euros, je crois qu'elle n'est plus en vente. Ça valait quand même 400 euros. Bon, qu'en dire, c'est bien construit, oui, bon, d'accord, c'est très léger, les matériaux ne sont pas exceptionnels, et puis surtout, on a un système d'exploitation qui est extrêmement fermé, avec lequel très vite, y compris avec des modèles assez simples, ben on est un peu bloqué, on ne peut pas récupérer toutes les fonctions, c'est très verrouillé, on peut utiliser un interrupteur mais dans telle condition, enfin voilà, c'est très restrictif. Alors très vite, bah, pour ceux qui ont envie d'avoir des beaux produits, d'avoir des trucs un petit peu high-tech, ou ceux qui veulent, comment dirais-je, exploiter toutes les fonctions d'un contrôleur de vol, par exemple, quand il s'agit d'un hélicoptère, etc., etc., on se retrouve vraiment à l'étroit avec ce type de produit. Et bon, bah, il y a pas mal de produits qui existent sur le marché. Et bon, bah, certains, comme moi, ont envie à un moment donné de se faire plaisir avec vraiment quelque chose d'high-tech. Et voilà, ça a été donc ma démarche. Je voulais trouver une radio qui réponde à mes attentes, qui soit un peu high-tech, qui puisse me causer, etc., etc. Donc, exit la Futaba et revenons donc à cette radio-là. Alors, évidemment, quand je suis tombé sur ce produit-là, j'ai été incroyablement séduit par ce qu'elle proposait. J'avais deux modèles qui ressemblent un peu, d'ailleurs, qui se ressemblent un peu, un modèle chez FlySky et cette radio-là. Avant d'acheter ce produit, alors ça, pour être clair, je l'ai payé 420 euros. Voilà, je l'ai payé 420 euros cet été, quand une Futaba vaut 400 euros, celle que je vous ai montrée. Il est clair que quand on est dans un club et qu'on a l'intention éventuellement de faire de l'écolage, avoir une Futaba, c'est quand même une valeur très sûre parce que tout le monde n'a pas forcément... Futaba est quand même très très répandu et dans un aéroclub, il y aura forcément quelqu'un qui sera en mesure de faire de l'écolage, de vous apprendre et qui aura une Futaba. Bon, quoi qu'il en soit, j'avais le choix donc entre deux produits. Évidemment, j'ai vu énormément de tutos sur YouTube qui parlent de cette radio et surtout de son système d'exploitation Ethos qui s'avère être absolument exceptionnel. Ma crainte, au moment de l'achat, à regarder tous ces tutos, ça a été de me dire « Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça a l'air d'être compliqué !» Sans avoir la radio dans les mains, les tutos sont souvent en anglais, etc. etc. Et j'ai vraiment hésité longtemps, je me suis dit « Mais est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'aussi sophistiqué que ça ?» Si je dois passer des jours et des semaines pour faire une configuration d'un modèle tout simple, d'autant que je ne suis vraiment pas un grand pilote, je me suis vraiment interrogé de savoir si j'avais besoin d'une radio aussi high-tech que celle-ci. Bon, et puis je suis tombé sur une promotion là, cet été et j'ai craqué en me disant « Bah, allez, on verra bien ». J'ai reçu la radio. J'ai ouvert le carton et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même juste extraordinaire. Rien que de l'avoir dans la main, on se rend compte qu'on n'est plus du tout sur le même type de produit. Alors, quand on l'allume, évidemment, on tombe sur un truc qui n'a plus rien à voir avec du Futaba et on tremble un petit peu de se dire, mon Dieu, comment je vais m'en sortir tellement ça a l'air compliqué. Et bien en fait, pas du tout. Une petite demi-heure pour comprendre une logique qui effectivement n'a rien à voir et surtout en une demi-heure de temps on se rend compte à quel point c'est puissant, à quel point avec cette radio-là, on va pouvoir absolument tout faire. Elle intègre des interlogiques, elle intègre des inters de fonctions
Et bah alors, évidemment, dans un premier temps, on tâtonne un peu, on commence à faire un truc simple. Déjà, si on arrive à programmer les 4 voix ou les 6 voix dont on a besoin, on est bien content. Mais alors, très très vite, on se rend compte de la puissance de ce système et on se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin, mais véritablement beaucoup plus loin. Ça, acheter une radio comme ça, même quand on est débutant, mais qu'on a un peu l'intention de plonger un peu dans l'aéromodélisme, je serais tenté de dire que aujourd'hui, c'est peut-être une radio extrêmement sophistiquée, high-tech, haut de gamme, par rapport à mes compétences de pilote, mais je sais qu'avec une radio comme ça, je vais pouvoir acheter autant de modèles que je voudrais et je ne serai jamais bloqué à un moment donné de me dire « Ah bah mince, là je suis un peu bloqué, ma radio elle n'a pas assez de voix, elle n'a pas de ci, elle n'a pas de ça, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça ». Et donc il vaut mieux faire ça, cet investissement au départ, quand on est sûr qu'on va vraiment s'intéresser à l'aéromodélisme pendant quelques années, plutôt que de cumuler 5, 6, 10, 15 modèles et de se dire mince, maintenant j'aimerais bien avoir une radio un peu haut de gamme. Et le problème, c'est que c'est plus que la radio à acheter, mais c'est aussi les 10 ou 15 récepteurs qu'il va falloir que je change. Donc, cette radio, c'est un peu, alors je suis pas du tout informaticien, mais on retrouve un petit peu les langages basiques de l'informatique avec des conditions, ce qui est appelé des interlogiques. Et ces interlogiques, en fait, c'est ce qui permet de faire de la programmation. Alors, c'est des conditions. Si ça est égal à ça, alors ça. Si ça est inférieur à ça, alors ça. Si ça est inférieur à ça et ça égal à ça, alors ça. Et ça ouvre des possibilités incroyables. J'avais énormément de craintes en achetant cette radio de me dire que c'était quelque chose d'extrêmement compliqué. Et puis en fin de compte, au fur et à mesure qu'on fait une programmation, une deuxième, une troisième, qu'on configure 1, 2, 3 modèles et qu'on tripote un peu, si on est un peu féru de ce genre de truc, et qu'on commence à tripoter les fonctions, à voir comment elles peuvent agir et ce qu'on peut faire, eh ben on se prend vite au jeu et chaque jour, on a une nouvelle idée de se dire « Ah, mais je pourrais faire ci, ah, mais je pourrais faire ça, tiens, je me fais chier des fois à faire ci, et pourquoi mes éclairages, ils ne s'allumeraient pas automatiquement, et pourquoi ci, et pourquoi ça ?» Et on découvre des possibilités qui sont extraordinaires avec cette radio. On peut paramétrer l'interface, on a des écrans, on a des widgets, ce qui s'appelle des widgets, qui permettent d'afficher un certain nombre de valeurs. Et on peut rentrer dans quelque chose de très... alors, elle parle évidemment de très convivial. Et on peut avoir vraiment toutes les informations qu'on veut à l'écran. Autant une radio comme la Futaba, mais les informations à l'écran, c'est Futaba qui a décidé que ça serait celle-ci. Il y a 2-3 petits paramètres qu'on peut changer, mes points. Mais là, on peut construire véritablement sa configuration et avoir à l'écran ce qu'on veut, comme on veut, avec des couleurs, avec pas de sans couleurs, etc., etc. Et c'est vraiment extraordinaire. Là, par exemple, là, donc, je suis sur la page d'accueil alors, je ne vais pas rentrer dans les programmations. Il y a des dizaines et des dizaines de tutos de gens hyper compétents sur Ethos qui le font très bien. Mais bon, voilà, je vais vous montrer un petit peu la configuration de mes modèles tels que moi je l'ai pensé. Et notamment avec un petit script dont je n'ai jamais entendu parler sur aucun tuto YouTube, qui est un petit script qui s'appelle Tristatu et qui permet de configurer les petits widgets selon 3 modes différents. Et voilà ce que ça peut donner. Là, mon modèle est désarmé. J'active le modèle et voilà, ça c'est une configuration que j'ai faite. Et là, très concrètement, tout ça, c'est des choses que j'ai programmées. Et l'intérêt de ça, c'est que c'est interactif. Si je change ici, j'ai un mode de vol. Si je change le mode de vol, ça change le mode de vol. Voilà, si je change les pitchs, ça change les pitchs. Si j'active un mixage, j'active un mixage. Là, cet hélicoptère fonctionne avec un brin, il y a une position, il y a une fonction sauvetage. J'active la fonction sauvetage. Enfin voilà, c'est genre, alors là, c'est une alarme. J'ai activé mon modèle. Il y a du son, hein, bien sûr, elle cause pour tout. Hein. J'ai activé, je vais vous faire, voilà. J'ai activé mon modèle, mais je n'ai pas du tout mis de gaz.
Donc, au bout d'un moment, j'ai fait en sorte que la radio me rappelle que j'avais peut-être soit oublié de couper, de mettre vraiment le modèle en sécurité. Enfin, voilà. Donc, c'est une radio qui parle, bien évidemment. Voilà, elle parle. Et donc, voilà le genre de choses qu'on peut faire sur cette radio-là, sans aucun problème, dès qu'on rentre un petit peu dans la programmation. Donc là, elle m'indique qu'effectivement, je ne suis plus en coupure de gaz, et que mes gaz, pour autant, sur mes hélicoptères, j'utilise ça pour la voie des gaz. Et elle m'indique simplement que, étonnamment, le moteur a été armé, donc je ne suis plus en coupure de gaz, mais pour le coup, voilà. Et donc, dès que je bouge, voilà, dès que je bouge ce curseur, et bien évidemment, je reviens à l'écran principal. Voilà, bon, c'est une chose parmi d'autres. Voilà le genre de choses qu'on peut faire avec cette radio. On peut vraiment tout faire. Là, sur mes hélicoptères, je suis en mode 2, j'ai donc la courbe du pas qui est ici. Et comme je voulais voilà, m'amuser à exploiter au maximum ce que peut offrir cette radio, j'utilise ce curseur ici pour régler la vitesse de rotation des pales de mes hélicoptères. Ça a aussi un avantage, les hélicoptères, je suis extrêmement prudent. On va couper ça parce que sinon elle ne va pas arrêter de nous parler. Je suis extrêmement prudent avec les hélicoptères, ça reste des engins extrêmement dangereux. Et on a vite fait d'oublier une coupure de gaz, etc., etc. Et si on a et les gaz et les pitchs sur le truc, et le moteur peut démarrer. Tous n'ont pas. J'ai un hélicoptère où il n'y a pas quand le moteur démarre, il démarre plein pot, et donc voilà, ça peut. Bon, ça c'est plus difficile à manipuler par erreur. Voilà le genre de choses qu'on peut faire effectivement avec ce genre de radio. Et plus on avance dans cette radio, plus on a envie de faire des petites, si tant est qu'on soit attiré par ce genre de choses, et plus on a envie de rentrer dans des petites programmations qui sont sympas. Chez FR Sky, il y a aussi comment dirais-je, un maximum de capteurs et de sensors qu'on peut brancher en toute simplicité. Bon, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de gens qui expliquent ça en long, en large et en travers. Et on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec des radios comme ça. C'est véritablement très sympa. Voilà. Et donc, quand on achète cette radio-là, effectivement, là, c'est la possibilité d'avoir donc ces petits cadrans interactifs. C'est un script qui s'appelle Tristatu, dont je n'ai jamais entendu parler sur YouTube et que je trouve véritablement sympa. Je trouve que ça rajoute, quand on est en vol, ça rajoute véritablement un plus d'avoir exactement à un instant T comment on est réglé. J'ai réglé derrière il y a deux petits interrupteurs derrière poussoir qu'on voit ici, 1 et 2. Ils peuvent être soit des poussoirs momentanés, soit des poussoirs constants, et on peut les programmer. Donc là, par exemple, en phase de vol, si j'appuie sur un des poussoirs derrière, j'ai toute la télémétrie. Alors là, évidemment, rien n'est branché, le modèle est éteint, mais j'ai toute la télémétrie et j'ai aussi la voix qui me liste toute la télémétrie à un instant T. 0%, gyro activé, 44%. Par exemple, voilà. Vraiment, pour ceux qui hésitaient ou qui se disent que c'est peut-être une radio très sophistiquée, voilà, moi j'avais ces craintes-là et je peux vous garantir que, alors effectivement, hein, je sais utiliser un ordinateur, je tripote un peu l'informatique, bon voilà, comme beaucoup de gens. Si on est absolument réfractaire à l'informatique, bon, peut-être qu'il faut y réfléchir à deux fois, mais même en étant réfractaire à l'informatique et en se contentant vraiment des fonctions tout à fait basiques, ça reste un super produit.
Et c'est un produit qui vaut 400 €. Je crois que tout est dit, hein. C'est le prix d'une flûte à bas très bas de gamme en fin de compte, hein. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo pourra en éclairer certains sur ce produit qui est, encore une fois, est vraiment superbe. C'est lourd, c'est massif, c'est vraiment quelque chose de... On rentre quand même dans du haut de gamme avec ce genre de radiocommande. Voilà, et bien à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo.